Bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Il y a des visages connus, il y a des visages reconnus depuis longtemps qu'on ne s'était pas vus. Cet après-midi, je rends hommage à Denise Bellefleur-Raymond, qui a travaillé ici à Chemin de Vie comme bénévole pendant des années, et mon livre lui est dédicacé. Alors, si vous ne connaissez pas Denise Bellefleur, vous pouvez demander à Madame Miel, qui elle aussi est une grande amie de Denise. Denise m'a accompagnée tout le long de l'écriture de ce livre, mais malheureusement, elle est partie avant de voir le produit final. Alors, c'est pour moi un grand honneur d'être ici aujourd'hui pour vous livrer ma connaissance et ma richesse intérieure, j'espère, mais aussi pour lui rendre hommage à elle de façon particulière. Nous sommes tous spirituels, qu'on soit pratiquant ou non. Et je vais expliquer comment ce phénomène s'est développé. Autrefois, la vie spirituelle était articulée sur les religions. Fait qu'on avait les spiritualités africaines, les spiritualités amérindiennes, on avait les spiritualités à l'intérieur du catholicisme, par exemple la spiritualité thérésienne, franciscaine, les bouddhistes ont la spiritualité Tao. Et tout à coup, le ministère de l'Éducation a dit aux animateurs de pastorale dans les écoles, vous allez faire de l'animation spirituelle, non confessionnelle. Alors, ils leur ont écrit un livre sur ce qu'était la vie spirituelle et les 4-5 premières pages, c'était ce que c'était pas. Vous n'avez pas à faire ça, faire ça, faire ça. C'était tous des noms, excepté à la fin qui faisait une petite description d'à peu près 2 paragraphes. Les animateurs se sont mis à se creuser la tête et je me suis creusé la tête avec eux et elles. Et j'ai travaillé dans les commissions scolaires avec ces gens-là pour comprendre qu'est-ce qu'était la vie spirituelle non confessionnelle. C'est le fruit de 30 ans de recherche, elle vous l'a dit, que j'ai essayé de résumer dans un livre d'à peu près 300 pages. Puis je vais essayer de vous résumer ce livre-là dans 1 heure. Alors on comprend qu'il y aura possiblement des frustrations. Le livre s'intitule « Enquête de sens », puis vous allez voir pourquoi le sens, parce que c'est un des éléments essentiels de la dimension spirituelle. Mais vous voyez qu'il y a un trait d'union là, à enquête. C'est que j'ai fait une enquête auprès de gens, de personnes qui avaient soit la dimension spirituelle non confessionnelle ou qui étaient confessionnelles. Donc, il y a dans mon livre une enquête, des enquêtes, et en même temps, je parle de la quête de sens. C'est donc un phénomène récent que cette prise de conscience en dehors d'un contexte confessionnel. Alors, il y a des gens, comme on a horreur du vide, de ce que je dis, il y a des gens qui ne pratiquent pas et qui se sont donné une vie confessionnelle, une vie spirituelle sans Dieu et sans religion. Il y en a d'autres qui se sont donnés avec des dimensions de religion, mais de religieux, mais sans religion. Et il y en a d'autres qui ont demeuré dans leur dynamique de religion confessionnelle. Je vais donc vous expliquer la distinction entre le spirituel, le religieux et le confessionnel. C'est nouveau au Québec et dans le monde occidental, parce qu'avant, toute notre dimension spirituelle se vivait dans notre dimension confessionnelle. D'où ça vient, la dimension du spirituel? De la transcendance de l'esprit. Qu'est-ce que la transcendance? Je vais vous présenter un petit peu la dimension de la transcendance. La transcendance avec une majuscule, souvent on appelle c'est des dimensions de Dieu, la dimension de toutes les forces supérieures, ce qui est au-delà de notre compréhension. Alors Dieu, l'au-delà, les êtres supérieurs, le destin, regardez les nouveaux mots, l'énergie, la force, l'univers, la lumière, le karma. Je vais revenir là-dessus. Ce qui qu'on n'est pas capable de mettre dans un tiroir ou dans notre garde-robe. Ce qui dépasse la capacité humaine de le restreindre. Okay?
Parce que comme Dieu, il est en quelque part, on peut pas le ramasser hormis dans le tabernacle, là, mais c'est Jésus qui est là. C'est pas Dieu, la Trinité. Comprenez-vous? C'est par rapport à la dimension globale. Qu'est-ce que la transcendance en minuscule? Parce que je joue sur ces mots-là dans mon livre. Là, je vous donne un peu de théorie plate, là, mais à un moment donné, on va s'en tirer. Ça réfère à la transcendance de l'esprit humain et fonde la dynamique spirituelle dans ses capacités de se situer dans le temps et l'espace. Où on est aujourd'hui? Sur la rue Papineau, à Longueuil. Est-ce que chacun de vous se rappelle qu'est-ce qu'il a mangé pour déjeuner ce matin? On est capable d'aller par en avant ou par en arrière. Il y a des petits-enfants qui demandent à leurs parents, « J'étais où, moi, avant? » Okay. On a la notion du temps et de l'espace. Et cette notion du temps et de l'espace, elle nous amène à se poser la question, qu'est-ce qu'il y avait avant et avant? Toutes les religions donnaient des visions, des cosmogonies qu'on appelle, des créations du monde, des histoires de création du monde. Là, ils viennent de faire une nouvelle découverte. Là, il paraît qu'il y a tout un amas de galaxies qui viennent d'être découvertes. Ils sont arrivés 200 millions d'années après le Big Bang. Tu sais, je veux dire, c'est fou, là. On est en train de trouver des affaires que jamais on n'avait imaginées avant. Et on se pose la question de l'après. Il va nous arriver quoi après? C'est ça, se situer dans le temps et l'espace. Et tout être humain fait ça. Pas besoin d'être dans une religion pour faire ça. On se fait toute cette réalité-là. L'autre élément, c'est d'aspirer au dépassement des limites. Vouloir être plus belle, pas vieillir trop vite, vouloir être heureux tout le temps, et tu sais, pas perdre le bonheur qu'on a, tu sais, parce qu'à chaque fois qu'on est heureux, un peu, ça peut-tu durer? Quand on se pose la question, ça peut-tu durer, c'est qu'on veut pas être pris dans des nouvelles limites. Okay. Donc, deuxième élément de la vie spirituelle, dépasser les limites par ce désir de bonheur. Troisième élément, d'exprimer un au-delà de. Remarquez qu'il n'y a pas de faute, là. J'ai mis pas de trait d'union, puis c'est en minuscule. OK, au-delà. Expérimenter au-delà de, et c'est la prise de conscience du mystère. Ça vous est peut-être déjà arrivé dans votre vie de dire « Je pensais jamais que je réagirais de même. » Ça m'étonne assez de moi. Ou encore du conjoint ou de la conjointe, tu sais. Tu disais « Sainte Apolline, avoir su. » Tu sais. Il y a du mystère dans l'être, dans chaque être humain, et à un moment donné, ça nous fait prendre conscience qu'il y a de l'au-delà du temps et de l'espace, qu'il y a l'au-delà de nos limites vers le bonheur, puis qu'il y a l'au-delà qui s'appelle le sacré. Et un athée, c'est ça, qu'il y a de l'au-delà et du sacré. Le dernier élément, c'est de chercher et donner du sens à la vie. Ça, c'est le plus fréquent dans la dimension spirituelle. Puis, c'est celui sur lequel j'ai fondé le livre, là, sur la dimension du sens, la quête de sens. Parce qu'on se pose beaucoup la question « Pourquoi? » Pourquoi ça m'arrive? Ou ça m'arrive pas? Parce que ça peut être l'inverse aussi. Okay. La vie spirituelle, c'est donc tout être humain qui possède une dynamique spirituelle. C'est une dynamique, donc ça bouge. À travers ces quêtes de savoir de l'au-delà et du temps, c'est-à-dire d'avant et après la mort et tout, les quêtes de plénitude et de bonheur, les quêtes de contact avec le mystère et le sacré, et les quêtes de sens à la vie. Ça, tout être humain fait ça. Qu'il soit athée, croyant, spirituel, rien pantoute. On a tous ça. Nous sommes donc tous spirituels. Quand nos fameuses quêtes, là,
Cherche des réponses. Regardez, c'est écrit en jaune, là, cherche des réponses. Parce que tantôt, ça va être écrit trouve des réponses. Quand nos quêtes cherchent des réponses dans un au-delà de soi, de l'autre, du connu, de l'horizontal, que l'esprit déclare qu'il y a un au-delà plus ou moins accessible, inaccessible aussi, cet au-delà prend des allures d'au-delà, majuscule, trait d'union. C'est un mot qu'on a tout appris, l'au-delà, quand on parle d'au-delà, généralement, c'est ça. Quand on fait ça, là, on se retrouve dans la dimension du religieux, spirituel, religieux. C'est-à-dire que je me donne un cadre de croyances qui vont m'apaiser. Okay? On a besoin d'avoir une paix intérieure pour interagir adéquatement dans sa vie et dans ses quêtes. Par exemple, la méditation, la prière, les soirées de pleine lune, ça dépend des traditions, les pyramides, les lampions, l'encens, les célébrations de la parole d'un décès, les célébrations de naissance maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de rituels qui se font de célébrations de naissance en dehors du baptême. Il y a des célébrations de funérailles sans qu'il y ait de véritables funérailles chrétiennes. Les gens se sont donné toutes sortes de nouveaux rituels quand ils n'ont pas la dimension confessionnelle. L'être humain se fait parfois spirituel, trait d'union religieux, en interprétant la vie selon un certain nombre de croyances. J'ai marqué croyances chrétiennes dans les marges. Il y a longtemps, il y avait un théologien de Montréal qui avait écrit « Dieu écrit dans les marges ». J'avais beaucoup aimé ce petit bouquin et c'était le début du déplacement de la foi et de la pratique dans les marges, tu sais, les communautés de base, puis tout ce qui s'était développé un petit peu dans les marges de la tradition chrétienne telle qu'on l'a connue avant les années 60. Des croyances chrétiennes dans les marges, le karma, on entend de plus en plus cette fameuse expression-là, le karma, la loi d'attraction dont je vous parlerai tantôt, les prières aux proches décédés, la pensée positive, la pensée magique, mettez-en, il y en a. Okay. Parce que la nature a horreur du vide. Quand elle perd ses mots confessionnels, elle s'en invente d'autres. Les déplacements des croyances. Gardez les mots qu'on a connus, là, Dieu, Yahvé, Allah, Brahman, les saints, le destin, la prière, les anges, j'aurais pu en mettre encore Marie, Joseph, l'Esprit Saint, le Manitou, on en a toute une tradition, puis je vous en ai mis toute une liste dans mon livre aussi. Voici les nouveaux. Je vais t'envoyer de l'énergie. Hein? On envoie de l'énergie maintenant au lieu de prier. La lumière, l'univers. Moi, ma belle-sœur, quand elle est mal pris ou qu'on est mal pris quelques-uns chez nous, elle va dire « Envoie ça dans l'univers, tu vas voir, il va t'arranger ça. » Je trouve qu'elle a un bel univers qui, s'il arrange ses affaires, comprenez? Il y a les forces supérieures, il y a les médiums, il y a le karma qui remplace le destin, il y a la pensée positive qui a remplacé la prière, il y a les astres qui ont remplacé les anges. Remplacer, on s'entend, là, vous comprenez, dans le vocabulaire, dans la mentalité, dans les croyances que les gens se sont développées. On a donc fait un déplacement des croyances, et ce n'est pas parce qu'on change de mots qu'on change de structure spirituelle. Ce n'est pas parce qu'on change de mots qu'on change de structure spirituelle. Ce n'est pas parce qu'on change de mots qu'on change de structure spirituelle. C'est assez clair? Les gens qui sont à l'étape 1 et qui ne sont pas confessionnels, ils ont un fond de pensée spirituelle de la même façon que celui qui est confessionnel. Il a juste changé les mots. Fait que ça, c'est intéressant parce que mes enfants puis les petits-enfants qui ont toutes sortes de nouveaux mots, ils ont pareil, la même structure spirituelle que j'avais ou que j'ai encore. Fait qu'on peut se parler. On a juste changé des mots. Le confessionnel, j'aurais pu utiliser le mot religion, là, OK? La religion, c'est quand les quêtes trouvent
leur réponse. Les religions ont donné des réponses aux quêtes de sens. Donc, on trouve des réponses dans un au-delà qui est identifié, que ce soit Dieu, que ce soit Allah, que ce soit Krishna. Okay? On identifie nos dieux. C'est une transcendance qui est nommée dans un cadre précis. Et les rôles de cette fameuse transcendance sont déterminés. Nous autres, on a Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, puis chacun sa job. Le Père crée, le Fils nous sauve, puis l'Esprit Saint nous éclaire. Chacun a sa job. Krishna, c'est la même affaire avec tous leurs dieux qu'ils ont dans l'hindouisme. Ils ont des rôles. Et quand, comme adepte, je cherche à correspondre au rôle, au sens et à la volonté de cette transcendance. On l'a cherché dans notre vie, nous autres, la volonté de Dieu? En tout cas, vous autres, si vous ne l'avez pas cherché, moi, je l'ai cherché. Et quand on essaye de rentrer en relation avec ce Dieu, cette transcendance, en tant que sens ultime de sa vie, on est confessionnel quand on a un Dieu précis, qu'on est dans un cadre précis, qu'on a trouvé des réponses avant la vie, des textes de création du monde, puis après, la mort, l'eschatologie, le ciel, l'enfer, le purgatoire. On a des réponses dans les religions. L'être humain est alors spirituel, religieux, confessionnel. Lui, il a le jackpot. Excusez l'expression, là, mais il a tout. Cette personne-là, elle a tout. Elle a les questions spirituelles, elle a des points de repère religieux avec des croyances et elle a un cadre confessionnel sécurisant. La personne se dit croyante et pratiquante. Alors, on a les juifs, les chrétiens, les musulmans, l'hindouisme, le bouddhisme, le sikh amérindien et tout. On parle plus de spiritualité amérindienne que de religion amérindienne, mais ils ont un cadre religieux, juste qu'ils n'ont pas le contexte groupe. Les communautés amérindiennes sont en train de se former, parce qu'avant, ils étaient plus dilués, et comme il y avait une tradition orale, ils n'ont pas de livres, eux. Ils n'ont pas de livre, ils n'ont pas de Torah, ils n'ont pas de Bible, comprenez-vous? Regardez la quantité de religions qu'il y a. Nous autres, on s'est battus beaucoup pour dire que la religion chrétienne, la religion catholique, c'était la vraie. Et on a eu longtemps la fameuse histoire de l'Église point de salut. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, cette expression-là. La dynamique confessionnelle, c'est l'acceptation et la confession. C'est pour ça que j'avais mis le mot confessionnel. C'est pas la confession, le sacrement de pénitence, là, c'est je confesse que je crois en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Okay? Je confesse ma foi. C'est pour ça que ça a le sens de confessionnel. Mais je pourrais dire je crois. Okay? Les quêtes de sens et d'au-delà trouvent leur réponse dans les messages livrés par la religion quelconque, la Torah, la Bible, le Coran, l'Upanishad et le reste. La recherche des contacts avec l'au-delà se fait à travers la prière, les rites, les rituels, les symboles qui sont vécus généralement en communauté, dans une religion instituée. Il y a des spirituels qui vivent leur spiritualité tout seuls. Il y a des spirituels qui vivent leur spiritualité couplée de la dimension religieuse avec une petite gang. Et il se crée de nouveaux mouvements spirituels religieux. Et il y a des spirituels religieux confessionnels qui vivent leur expérience spirituelle à l'intérieur d'une religion. Ça, c'est très important ce que je vous dis là. Les religions ont été créées dans un temps donné. Et on est capable de retrouver, de retracer l'histoire d'origine de toutes les grandes traditions. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine conçoit des réponses à l'origine et à la fin du monde. Se donne donc des récits de création puis des idées de la fin, de l'après. Elles se nomment des divinités qui ont des rôles différents selon leur spécificité. On détermine ce qui est sacré et profane, et quand on ferme une église, on la désacralise, parce qu'on l'avait sacralisée, comprenez-vous? C'est nous autres, les humains, qui déterminons ce qui est sacré et ce qui est profane. Des fois, on a un objet, là,
Tu sais, un cossin, nous autres, dans notre région, à Trois-Rivières, on dit ça, des cossins, c'est des bebelles, là, tu sais, des affaires qui valent pas grand-chose, là, tu sais. Puis on dit, touche pas à ça, c'est sacré. C'est quand je dis touche pas à ça, c'est sacré, c'est que cet objet-là a une signification spécifique pour moi. Et quand c'est une signification spécifique, souvent on lui donne du sacré. Les religions ont inventé des rituels pour apaiser les fureurs divines. C'est moins maintenant dans la tradition chrétienne, mais ça l'est un grand bout de temps. Obtenir des faveurs, vivre une relation avec le divin. On cherche à vivre d'une façon bonne et pratique, déterminer nos valeurs pour toutes sortes de choses dans notre vie. Puis on énume nos morts. Toutes les grandes religions font ça. Et ils le font de façon différente compte tenu de l'époque où ils ont été créés, organisés. Peut-on avoir une seule religion au monde? Non. Parce qu'il y a trop de cultures différentes. Et parce qu'on a des cultures différentes, on ne peut pas avoir toute la même religion. Ce serait pratique. On aurait moins d'accommodements raisonnables à faire. Mais ça ne se peut pas. À cause du fait que les religions sont arrivées dans un temps donné, dans une époque donnée. Ça, c'est-tu clair? Les religions, ce sont des inventions des humains pour donner des réponses à leurs questions de sens. Et là, je ne nie pas le fait qu'il puisse y avoir des religions révélées et sapientielles. Là, je ne rentrerai pas dans ces grandes affaires de théologie. On a des messages qui ont été livrés par des prophète, mais c'est un prophète qui était dans son temps et dans son histoire, avec sa culture de l'époque. Ça, c'est important de comprendre ça parce qu'il va se faire de nouvelles religions. Les spirituels religieux actuels là, sont en train de se faire des nouvelles religions. Fait qu'on n'a pas fini. Je ne trouve pas que ça simplifie les choses, là, mais je vous dis ça, c'est pas fini. Le processus humain, d'abord, est nécessairement spirituel de par sa transcendance de l'esprit, ce que je vous ai expliqué, là, le temps, l'espace et tout. On est naturellement, spontanément, essentiellement spirituel, tout le monde. Un athée est un être spirituel, même s'il boque la question, c'est parce qu'il n'a pas compris ça. L'être humain est religieux quand il cherche des réponses à ses quêtes auprès d'un au-delà majuscule, là, qui transcende le temps, l'espace connu. Et il est confessionnel, c'est-à-dire religieux de religion, quand il trouve les réponses à ses quêtes. Je n'ai pas mis ici la référence, là, mais ceux qui connaissent un peu de la théologie là, et qui ont déjà lu Paul Tillich. Paul Tillich est un grand théologien du 20e siècle, qui est un Allemand qui s'est venu aux États-Unis parce qu'il était contre le nazisme. Et il a écrit ceci. Beaucoup de gens délaissent leur religion par religion. Beaucoup de gens prennent une distance par rapport à leur cadre religieux par fidélité à leur structure interne, spirituelle. Qu'est-ce qui s'est passé au Québec dans les années 60? Le besoin que les Québécois avaient de se prendre en main, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain en se disant « la religion nous a dominés, on n'en veut plus ». Puis là, tout le monde s'est mis à avoir la chair de poule à chaque fois qu'on parlait du christianisme ou du catholicisme. Religion, là, l'origine du mot religion, là, religieux, c'est relire et relier. OK? Alors, ça, c'est les deux sens du mot religieux. Quand on fait une quête de sens, on est en train d'essayer de relire ma vie en fonction d'une croyance. Quand je suis confessionnelle, je relie ma vie à Dieu. Je rentre en relation avec.
Or, supposons par exemple que vous vous en allez dans une funéraille. Puis, vous trouvez que le célébrant, il y aurait eu plusieurs bonnes occasions d'arrêter pendant son homélie. Puis là, tu sors et tu te dis, ouais, t'es pas fort, hein? En arrière de toi, s'en vient deux madames qui disent, c'était bon, hein? La relecture n'est pas la même. Le curé ou le célébrant a fait un homélie en fonction de l'étape du développement spirituel religieux de telle personne, puis elle ne l'a pas fait en fonction de l'autre étape dont je vais vous parler tantôt, là, des étapes, OK? Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont laissé la religion par fidélité religieuse à leurs croyances qui ne correspondaient pas avec ce qu'ils recevaient comme cadre, comme milieu. Quand c'est arrivé au Québec la montée du mouvement charismatique, rappelez le mouvement charismatique, il y a encore quelques cellules, mais il y avait des gens qui rentraient là-dedans qui étaient complètement, extraordinairement nourris, heureux, épanouis. Puis il y en a d'autres qui disaient, hey, franchement, là, tu sais, parler en langue, puis tu sais, tout le baptême dans l'esprit, puis il y a des courants spirituels qui ne cadrent pas avec moi. Puis il y en a d'autres qui cadrent avec moi. Ça fait qu'à ce moment-là, je peux laisser un cadre spirituel par fidélité à ma propre croyance, à mon propre monde. Donc, nous sommes tous spirituels, consciemment ou non. On peut avoir une spiritualité athée, sans Dieu. André Consponville a écrit un magnifique bouquin qui s'appelle « Spiritualité pour l'athéisme », qui est un très beau bouquin. Mais d'ailleurs, il n'est plus athée, lui, mais il l'a été. Là, tu sais, puis je veux dire, pendant qu'il l'était, il a écrit ça. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il était sans la spiritualité, puis il a compris qu'il y avait une spiritualité, fait que ça a changé la donne. Il y a des spiritualités émergentes, des courants modernes, des spiritualités religieuses, mais sans religion, puis il y a des spiritualités religieuses confessionnelles. C'est un méchant melting pot, en soi. Alors, faisons confiance à la dynamique spirituelle de nos jeunes et moins jeunes et de ceux qui ne vivent pas la même foi que nous. Accompagnons-les dans leur dynamique spirituelle, religieuse ou confessionnelle, en sachant que les étapes du développement spirituel sont les mêmes pour tous, qu'on soit spirituel religieux ou spirituel religieux confessionnel. C'est-tu clair? Je sais que je vous garoche ça, là, parce que, tu sais, c'est gros, là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand ma belle-sœur, elle me dit « envoie ça dans l'univers », elle est en train de me dire « fais confiance à du plus grand que toi ». C'est ça qu'elle me dit. Donc, elle a la foi qu'il y a du plus grand. Je sais qu'au moins dans ça, là, est spirituel, religieux, OK? Mais elle a dit qu'elle ne croit pas, puis que la religion, c'est une invention pour écraser tout le monde, puis ben, elle me fait tout son speech contre la religion, puis après ça, elle me garoche ça dans l'univers. C'est sa manière à elle de vivre son spirituel religieux. Ce qui fait que c'est très important que quand on est en contact avec quelqu'un, qu'on sache que déjà, elle a toute une dynamique spirituelle en place. Puis là, je vais vous présenter les étapes, puis que vous allez savoir à quelle place que la personne pourrait se retrouver. Le développement de la dynamique spirituelle. C'est presque un pléonasme, ça, de dire ça, développement de la dynamique. Parce qu'une dynamique, ça bouge, donc ça se développe. Okay? C'est presque un pléonasme, mais pour montrer qu'on n'est pas fixé dans un modèle spirituel toute notre vie. Ça bouge, et ça bouge beaucoup. La base du développement spirituel, certaines expériences de la vie forcent notre esprit à trouver et à donner du sens. Tout est en majuscule, là, hein? Trouver, donner du sens aux événements pour assurer sa paix intérieure. J'aurais dû mettre paix intérieure en majuscule aussi.
Quand je veux avoir une réponse à pourquoi ça m'arrive et que je trouve une réponse satisfaisante, j'assure ma paix intérieure. Quand je ne la trouve pas, je ne suis pas bien. Alors, il y a des gens qui vont nous en donner. Ils vont nous donner leur modèle à eux autres en pensant que ça fait ton affaire à toi aussi. Hein? Pas toujours vrai, mais c'est ça. Donc, les pourquoi ça arrive, pourquoi ça nous arrive, c'est pas juste, je méritais pas ça, je comprends rien, ça n'avait pas de place dans ma vie, ça. Je suis aux prises avec un mauvais karma. Pourquoi moi je suis prise à un mauvais karma? Ben non, je suis pas née sur la bonne étoile. Hein? Je suis pas née sur la bonne étoile. Tu me diras ton horoscope, là, tu sais, puis on va te faire ta carte du ciel, tu vas savoir pourquoi tu es heureuse ou malheureuse. On a toutes, de temps en temps, ces tentations-là. Hein? Ne t'en fais pas, tout ce qui arrive, arrive pour le mieux. Moi, là, je suis en train d'essayer de vendre mon condo. Et j'ai eu une offre, et je l'ai acceptée. Puis là, la madame, les gens me disent, vous déménagez dans un mois pour que je puisse... Là, j'ai pacté mes affaires à pleine capacité, entends-tu? Puis là, vous auriez dû me voir faire les caisses, puis, tu sais, les miroirs, les cannes, toute la patente. Là, tu sais, tu pars en fou, tu ramasses des caisses. 2 semaines après, les gens sont venus me trouver pour me dire qu'ils avaient un gros pépin et qu'ils me demandaient de les libérer de leur vente. Le contrat est signé, puis tout. Mais là, je trouvais que ça faisait bien pitié, fait que je les ai libérés de leur vente. Et là, mes pancartes, là, je les ai plus. Fait que là, tu reprends les pancartes, tu recommences, tu remets ton affaire sur le site, tu recommences toute la kit, puis là, tu es allé changer des adresses, tu redéchanges des adresses, tu refais tout. Mon neveu, il m'a envoyé un courriel, ma tante, fais-toi-en pas. Tout ce qui arrive, arrive pour le mieux. Je ne l'ai pas vu encore le mieux. Je ne l'ai pas encore. Mais lui, là, c'est une phrase qui le satisfait. Fait que parce que ça le satisfait, il me l'a traduit parce qu'il pense que ça va me satisfaire moi aussi. Comprenez-vous? C'est ça, donner du sens pour assurer sa paix intérieure. Le développement se fait donc la plupart du temps à travers des dilemmes, c'est-à-dire souvent des problèmes ou des situations complexes. Ça se fait un petit peu dans le bonheur, mais c'est plus dans des dilemmes. Dans mon livre, j'en ai mis un. Il s'appelle « Le dilemme du hasard ». C'est une madame qui a 60 ans. Ses enfants, ils lui achètent des cadeaux pour lui fêter ses 60 ans, puis à travers les cadeaux, ils lui achètent un billet de loto. Et elle gagne 3 millions. Alors, il y a 2 des enfants qui disent, c'est normal, elle mérite, elle nous a élevés tout seul, puis elle a travaillé fort, elle mérite. Les autres, ils disent, tu sais, la loto, c'est du hasard. Et là, je pose dans mon livre la question que vous répondrez, parce que j'ai mis 14 questions, vous pourrez répondre. C'est-tu du hasard ou si elle méritait sa loto? Okay. Je suis sûre qu'en dedans, il vous montre une réponse, là, mais moi, j'ai mis des sous-questions que vous pourrez aller voir. Ce dilemme-là, là, il est à la fin de chacune de mes étapes et de transition du développement spirituel. Les mêmes questions et vous allez trouver 14 fois des réponses différentes aux mêmes questions. Donc, on ne pense pas toutes pareil. Okay. Il y a 6 grandes étapes avec des caractéristiques spécifiques, puis il y a 5 transitions avec les dilemmes qui nous font changer d'idée. Chaque étape a le sens de la vie, ça c'est la division des chapitres dans le fond. Le sens de la vie, la vision du divin ou des forces supérieures qui sont en correspondance avec le sens de la vie. Il y a des attitudes humaines qui en découlent, il y a les manifestations spécifiques à chaque étape. J'ai mis des questions pour te dire comment tu te sens dans cette étape-là. Puis je vous ai mis un texte spirituel correspondant à chacune des étapes, qu'il soit chrétien ou bouddhiste, où j'ai pris différents textes spirituels de différentes traditions. On retrouve ça dans chacune des étapes.
Si vous êtes des gens spirituels, religieux, confessionnels, vous pouvez commencer par la partie 2, votre vision de Dieu. Des fois, ça aide à saisir la différence avec la vision de Dieu de l'étape suivante. Okay? Et les premières étapes, j'ai fait ça en 2 colonnes. Il y a la vision spirituelle de l'étape 1, puis il y a la vision religieuse de l'étape 1. Il y a la vision du divin de l'étape spirituelle 1, puis il y a la vision du divin de l'étape spirituelle religieuse 2, de la même étape. Je vous ai mis ça en colonne pour que vous retrouviez les mots de votre gang, de vos jeunes, qui sont dans cette étape-là. Fait que vous pourrez les lire en parallèle. La première étape, je vais vous présenter les 3 premières étapes, puis je vous résumerai les 3 dernières parce que c'est de la peau. La première étape, puis les 3 premières, c'est celle qu'on connaît le plus et qu'on rencontre le plus. Okay? C'est le pèlerin guidé parce que mes thèmes, là, c'est un pèlerin à chacun. Comme on avance dans la vie, qu'on marche, on fait un pèlerinage à travers les étapes. Le pèlerin guidé, c'est que la vie est planifiée par le Dieu tout-puissant ou des forces supérieures tout aussi puissantes. Rien n'arrive pour rien, c'est là. Il y a un destin où j'ai un karma. Le destin et le karma, c'est exactement la même chose, on a juste changé les mots. On avait dans notre religion, c'est le mot destin, prédestination et coup et tout, et là est arrivé au Québec avec les courants occidentaux, le karma. Il n'y a pas de hasard. Cette petite expression est de plus en plus fréquente. Il n'y a pas de hasard. Et s'il n'y a pas de hasard, tout est planifié. Tout est orchestré, tout est organisé. Et il y a de plus en plus de gens qui disent ça, il n'y a pas de hasard. C'est comme si on disait, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose, une intention en quelque part, qui planifie tout ce qui se passe. Il n'y a pas de hasard que vous soyez ici après-midi. C'est pas votre volonté qui a décidé de vous emmener ici. C'est une petite, je sais pas quoi, là, qui vous a guidé et qui a dit, tu t'en vas t'asseoir dans cette salle-là après-midi. Là, je caricature, vous comprenez? Mais dans la vie, il y en a qui considèrent que tout est planifié. Tout est voulu par Dieu ou par les forces supérieures. L'attitude humaine que ça produit, c'est l'obéissance et la soumission à la volonté divine ou à la loi de l'attraction. Peut-être que vous ne connaissez pas ça, la loi de l'attraction. Là. Moi, j'avais entendu parler de ça d'une de mes anciennes élèves là, qui fait des démarches spirituelles, qui fait tout un trip spirituel nouveau. Là, puis c'est une ancienne élève en théo, là, mais elle brasse ses affaires à sa manière. Elle est formée par la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, là, c'est la prédestination dans des mots modernes. Il y a une loi qui détermine tout et on est nécessairement attiré par ça. Fait que quand je marche à gauche, parce que je caricature, vous comprenez, mais quand je marche à gauche, parce que je suis attiré vers la gauche. Quand je marche à droite, je suis attiré vers la droite. Quand je réponds aux lois de l'attraction, je sais que je dois faire telle chose aujourd'hui. Il y a des gens qui se tirent aux cartes pour connaître la force d'attraction des astres, et il y a des gens qui se tirent à la Bible pour connaître la volonté de Dieu aujourd'hui. C'est la même chose. C'est la même intention de fond de savoir quel est le message qui m'est livré aujourd'hui. C'est comme s'il y avait quelque chose de magique là, qui se promène autour et qui détermine les affaires pour moi maintenant. Okay. Dans cet élément-là, il y a l'importance de suivre son destin ou son karma ou la loi d'attraction pour être heureux. Moi, ma génération, à moi, là, il nous disait que si on était appelé à la vie religieuse puis qu'on n'y allait pas,
on serait malheureuse toute notre vie. C'était comme si on était prédestiné à être un frère, une sœur, un prêtre, ou prédestiné à être marié à tel gars en plus, ou prédestiné à être célibataire. Puis que si je ne suis pas mon destin, je suis malheureuse. C'était un propos qui était de cet ordre d'étape du développement spirituel. En passant, il n'y en a pas de bonne et pas bonne. Si elle assure la paix intérieure, elle est bonne. Comprenez-vous? L'autre élément, c'est qu'on a des tendances à être plutôt des marionnettes entre les mains de puissance supérieure et ça crée parfois la peur. Moi, je fais des célébrations de la parole dans une résidence pour personnes âgées. Là. Puis, ça arrive des fois que les gens ils viennent me parler de leur peur de la mort. Je leur demande toujours, t'as peur de quoi? Souffrir? Ben oui, je n'en tente pas bien, mais tu sais, après, je ne sais pas trop. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de Dieu. Ils ont peur de mourir parce qu'ils ont peur de Dieu, du jugement. On est en 2018 et il y a encore du monde qui ont peur du jugement de Dieu. Ce qui fait que tout le message chrétien depuis le Concile, ça n'a rien changé à leur propre dynamique spirituelle. Ils sont là. Moi, je trouve ça triste. Je trouve ça triste de voir qu'il y a du monde qui ont peur de Dieu. Surtout quand tu es chrétien et que tu sais que Dieu est amour. Là, comme a dit la madame, ça n'a pas de bon sens, hein, c'est ça. Mais il y a encore des gens comme ça parce qu'à cette étape-là, cette tendance, la peur de Dieu, la culpabilité de ne pas avoir fait la volonté de Dieu, de ne pas avoir mené une bonne vie que je vais payer après, là, c'est là. L'autre élément, c'est l'animisme vis-à-vis les objets et les événements. L'animisme, là, c'est mettre de l'âme dans des objets, dans des événements. On a tous cette tendance-là, parce que ça, c'est le premier sentiment religieux qu'on a eu ou spirituel qu'on a eu dans notre vie. On a tous cette tendance-là. Si moi, je m'en vais, parce que j'ai une faveur à demander, puis je m'en vais au sanctuaire du Cap, parce que c'est pas loin de chez nous, là, puis que j'allume un lampion, puis je dis, là, Marie, tu vas m'arranger ça, puis moi, je ressors, puis je m'occupe plus de rien, tu sais. Je me dis, hey, toi, le ciel t'aidera, c'est le lampion qui va faire vendre mon condo, tu sais. On a comme ça tendance à mettre de la magie et de l'intention dans des objets, puis ça nous calme. Moi, il y a une de mes amies qui m'a dit, « T'as-tu mis ta petite statue de Saint-Joseph dans ton jardin en avant, là, pour vendre ta maison? » Statue de Saint-Joseph dans mon jardin. Oui, tu vas aller au sanctuaire, ils ont des statues de Saint-Joseph. Je m'en vais au sanctuaire. Ils ont des statues exprès. C'est pour les vendre les maisons, c'est ceux-là, c'est des petites statues de même. Puis il faut que tu la plantes en l'envers, la tête en bas, tu mets Saint-Joseph, la tête en bas pour rentrer. Comme si Saint-Joseph, la tête en bas, il était tanné d'être là, puis qu'il voudrait se retourner la tête ça, puis qu'il va vendre mon condo, tu sais. Je trouve ça cute, c'est le fun, mais c'est pas Saint-Joseph, la tête en bas, qui va vendre mon condo, hein? Maintenant, il y a de l'animisme qui est aussi du symbolisme. Et moi, je trouve qu'il y a un beau sentiment de symbolisme qui se met dans l'animisme actuel. C'est quand il y a des tueries, les gens vont porter des cierges, des fleurs, des toutous quand il y a des enfants, là où ça s'est passé. C'est un animisme magnifique qui montre la fragilité de la vie, l'espérance à une vie après la mort, là, le feu, la chandelle et tout. Ce qui fait que ça dépend quelle est mon intention derrière l'objet ou l'événement. Comprenez-vous? C'est toujours la question de l'intention. La transition, je vais vite là parce que l'heure avance, mais la transition entre 1 et 2, c'est que le pèlerin dit « J'ai un certain pouvoir sur ma vie, donc tout n'est pas planifié. Il y a parfois du hasard, mais je ne sais pas encore toujours quand, pourquoi, comment. » Tu sais, il y a des gens qui disent
Rien n'arrive pour rien, mais même si tu ne le sais pas maintenant, tu vas finir par le savoir un jour. Là, on est là. Il faut le savoir plus tard. Parce que je me rends compte que quand on est un enfant, on négocie un jour avec nos parents. Hein? Fait qu'on apprend spirituellement aussi à négocier. Puis là, on se retrouve à l'étape 2 en train de marchander. Je te fais une neuvaine, tu vas m'apporter ma faveur. OK? Fait que là, une fois qu'on a réalisé ça, on rentre dans l'étape 2, le pèlerin engagé. La vie, c'est un contrat entre moi et Dieu ou les forces supérieures. Je vais te faire une neuvaine, puis tu vas me l'accorder, ma faveur. Maintenant, on a des neuvaines de verre d'eau, parce qu'ils ne font plus nécessairement des neuvaines à Saint-Antoine, puis tout ça. On a la neuvaine du verre d'eau. Vous la connaissez peut-être pas, la neuvaine du verre d'eau. C'est que tu prends un verre d'eau plein, tiède. Il ne faut pas que l'eau soit trop froide pour bloquer l'énergie. Okay? Tu t'en vas à côté de ton lit, tu prends la moitié de ton verre d'eau, puis tu demandes ta faveur. Puis tu te couches. Le lendemain matin, en te levant, la première chose que tu fais, c'est que tu prends ton verre d'eau, tu bois la moitié du verre d'eau, puis tu refais ta faveur. Dans 9 jours, tu vas l'avoir. Une neuvaine à Saint-Antoine de Padoue, c'est pareil. Quand ça fait mon affaire, je le fais. Mais la question que je peux me poser, c'est est-ce que Saint-Antoine de Padoue ou Dieu ou la Sainte Vierge sont sous ma volonté? Quand je dis le Notre Père, je dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là. De temps en temps, plus ou moins consciemment, ça dit que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La journée où je demande à Dieu de répondre à mes faveurs, j'en fais ma marionnette. Demander à Dieu de nous obéir, c'est se prendre pour, des fois, quelqu'un d'autre. Mais l'étape là, elle fait du bien parce que, tu sais, tu te dis, je fais mon possible, puis il va me récompenser. Puis si je fais pas des bonnes affaires, je te dis qu'il est aussi bien de se retrouver en enfer, lui, parce que moi, là, s'il se retrouve dans le ciel avec moi, là, je te dis qu'il va avoir affaire à Dieu, certain. On a comme besoin de cette justice rétributrice, surtout pour nos ennemis. Imaginez quand Hitler est arrivé l'autre bord. Est-ce que Dieu l'a regardé, il a fait une grimace, puis il a dit, toi, débarrasse? C'est pas garanti, pas en tout. Moi, par exemple, j'aurais rencontré Hitler, puis j'y aurais dit, débarrasse. Mais quand on fait de Dieu notre image, à notre image et à notre ressemblance, au lieu d'être à son image et à sa ressemblance, on change la donne, comprenez-vous? L'attitude humaine de cette étape, grande capacité de marchandage dans un donnant-donnant constant. Aide-toi, le ciel t'aidera. Je vais te faire une promesse, une nouvelle. Moi, j'ai une de mes amies qui avait quand elle était jeune. Tu sais, quand on est jeune, qu'on a des beaux chums, là, tu sais, puis il en avait un beau, là, tu sais. Fait qu'elle a dit, elle est italienne. Elle avait dit que jamais elle marierait un Québécois parce que, tu sais, madame italienne, tu sais, mais elle tombe en amour avec un beau Québécois, tu sais. Lui, il était plus ou moins... ça fait qu'elle promet à Dieu, elle dit, si je sors avec lui puis qu'on se marie, je te demanderai plus jamais rien. Or, ça a marché. Et à un moment donné, il voulait avoir des enfants, puis il n'était pas capable d'en avoir. Et là, elle était coincée. Elle ne pouvait plus demander, parce qu'elle avait dit qu'elle ne demanderait plus jamais rien.
Des fois, là, on fait des affaires, tu sais, sur le plan spirituel qui nous désorganisent avec le temps. Et c'est là qu'on se retrouve avec des dilemmes quand ça nous désorganise. Donc, des promesses, des neuvaines, la prière peut tout, la foi transporte les montagnes, on a-tu entendu ça? La pensée positive, je vais penser fort à toi. Maintenant, c'est gênant de dire à quelqu'un m'a prié pour toi. Fait qu'on dit, je vais penser à toi. Je vais penser à toi. C'est comme si c'était moins dinosaure. La pensée magique, il suffit de vouloir intensément ou de prier avec ferveur pour obtenir des faveurs désirées. Et puis, si la faveur n'arrive pas, après sa neuvaine, on se dit, j'ai pas pris le bon sein. J'ai pas fait la neuvaine à la bonne personne. Tu sais, moi, j'ai une de mes amies qui m'a dit, une autre, là, tu sais, l'autre, elle m'avait dit d'aller mettre mon Saint-Joseph, là, tu sais. Fait que l'autre, elle me dit, écoute bien, là, c'est causes désespérées. C'est qui le saint des causes désespérées? Antoine de Padoue. Fait qu'elle me dit, m'a prié Padoue. Nous autres, en haut de la tuque, là, il y a un sanctuaire de Padoue, là, tu sais, fait que, elle dit, si jamais tu vends la maison avant telle date, je vais monter avec toi au sanctuaire de Saint-Antoine de Padoue pour que tu le remercies. La date est arrivée, j'ai pas vendu. Fait que là, pauvre Antoine. Comprenez-vous comment on met de l'espérance pour assurer notre paix intérieure sur toutes sortes d'affaires? Le pèlerin ébranlé mais confiant. Ça ne marche pas toujours, les prières, les promesses, la pensée positive, la vie impeccable. Moi, j'ai un ami qui a perdu sa femme, elle avait 34 ans, ils avaient 3 enfants. Cancer du sein, 3 enfants, est morte. 10 ans plus tard, lui a un cancer aussi. Et il en est décédé d'ailleurs. Puis là, il me dit, je bois pas, je fume pas, je fais de l'exercice, j'ai bien élevé mes enfants, j'ai tout fait. Tu veux-tu bien me dire pourquoi? Excusez l'expression, non, je ne le dirai pas parce que c'est enregistré. Vous savez, pourquoi mes enfants vont devenir orphelins à cet âge-là, de père et mère? C'était trop. Mais des fois, ça ne marche pas. Puis l'autre élément, surtout pour nous autres, la génération un petit peu plus âgée, si Dieu guérit quelqu'un, puis qu'il ne guérit pas l'autre, c'est qu'il y en aime un plus que l'autre, ou bien non, il est injuste. Si Dieu était pour les Hutus et Tutsis, s'il était pour les Hutus, puis il était contre les Tutsis, en tout cas, vous savez quoi, là, s'il était pour un bord, il n'aimait pas les autres. Ça ne marche pas, ça. S'il donne des faveurs à quelqu'un puis il n'en donne pas aux autres, je regrette, là. Mais là, quand on dit Dieu est amour, il aime tout le monde, là, l'autre va dire, ben dans mon temps, on disait qu'il éprouvait ceux qu'il aime. Il y a quelque chose dans nos visions de Dieu qui sont cheap. Et ça, c'est le grand saut, là, qui nous amène à changer complètement la dynamique spirituelle des premières étapes pour s'en aller vers d'autres étapes. OK? C'est la dynamique spirituelle la plus fréquente chez les baby boomers. On s'organise quand tout va bien, puis on a recours à lui quand ça va pas trop bien. Et on se garde un sauveur occasionnel. Ma belle-sœur, là, qui n'a plus de pratique, là, qui envoie ça dans l'univers, là, elle s'est trouvée un nouveau sauveur, elle. C'est l'énergie de l'univers. On est comme ça, tu sais. Ça ne fait pas mon affaire, je m'en occupe pas. J'en ai besoin, m'en occupe.
L'étape 3, c'est l'étape où, à un moment donné, quand j'ai compris tous ces enjeux là, d'un Dieu que je rends à mon service, hein, par mes demandes et mes désirs de volonté, par ces conceptions d'un Dieu plutôt injuste quand il répondra à des faveurs pour certains puis il ne répondra pas à des faveurs pour d'autres, tu te dis, peut-être que la foi, ça demande une démarche autonome, un chemin autonome où je deviens témoin de Dieu et non pas marionnette de Dieu. Et que j'ai à choisir de vivre ma vie main dans la main avec le divin. Remarquez qu'on change complètement de cadre spirituel, de modèle spirituel. Et la question qui est là, le divin ne peut intervenir, sinon il est injuste et brime la liberté humaine. Tantôt, il y a quelqu'un qui est venu me poser une question sur la liberté, là. Une des grandes réalités que l'esprit, la transcendance de l'esprit humain a compris, c'est la liberté. Actuellement, on ne considère pas que les animaux se savent libres. C'est comme une prérogative que nous avons, les humains. Et si Dieu nous a rendus libres, imaginez le pouvoir que nous avons. Là, je n'irai pas jusqu'à l'étape 5, sinon vous dire ceci. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on n'a été plus conscient qu'on pouvait faire sauter la planète. Jamais on n'a été si conscient qu'on pouvait la polluer au point de tuer toute la vie. Et quand est arrivé le génocide juif, les Juifs, c'est le peuple élu de Dieu, de Yahvé. Et il y a des Juifs qui, dans les camps de concentration, ont perdu la foi en se disant, nous, le peuple élu, Dieu a laissé faire ça. Si on est le peuple élu, comment Yahvé a-t-il pu tant nous abandonner? C'est de réaliser que si Dieu intervient dans nos vies, nous n'avons pas de liberté. Méchant contrat. Et si nous avons la liberté, nous sommes dans une relation plus d'égal à égal avec lui. Je ne sais pas qu'on est tout puissant comme lui, mais qu'on est plus d'égal à égal avec lui. Mais ça amène aussi la question, la réalité suivante. C'est le doute fondamental. 50% de possibilités que Dieu existe, 50% qu'il n'existe pas. On fera un débat ici, là, puis qu'on dit, vous savez, au secondaire, les élèves aiment bien ça faire des débats. Il y a un professeur là, qui est là, il aime bien ça faire des débats, mais il ne faut surtout pas qu'il y ait de bonnes réponses. On débat. C'est le fun de débattre, mais pas de réponse. Si on mettait ici 50%, vous êtes pour Dieu, puis vous autres dites non, Dieu n'existe pas, il n'y a personne ici qui va nous apporter une preuve évidente, totale, définitive qu'il existe, ou une preuve évidente, totale, définitive qu'il n'existe pas. Et nous, les petits Joe Blow québécois ou rwandais ou américains ou européens, on imagine qu'on sait c'est qui Dieu. Puis on se bat. Pour ceux qui disent qu'on est pour, puis on se bat pour ceux qui disent qu'ils sont contre. C'est fou avoir pris le pouvoir sur Dieu à ce point. C'est 50%. Et là, j'ai mis une phrase d'Éric Emmanuel Schmitt. Je ne sais pas si vous avez lu La nuit de feu d'Éric Emmanuel Schmitt. Je vous l'encourage sérieusement. Il écrit ceci. Là, il manque un petit mot, là, mais c'est « Le croyant honnête dit « Je ne sais pas, mais je crois que oui. » L'athée honnête dit « Je ne sais pas, mais je crois que non. »
Et l'agnostique dit « je le sais pas, puis je m'en moque » ou « ça m'intéresse pas ». Okay. L'étape 3, c'est l'autonomie de l'être humain en prenant en main la vie, l'existence, et disant il peut y avoir, je peux être en relation avec un divin qui m'accompagne ou qui nous accompagne. Il peut ne pas en avoir pantoute, ou c'est une question qui ne m'intéresse pas. On a pas mal de monde pour qui ça ne les intéresse pas. Il y a donc, à l'étape 3, des spirituels religieux croyant s'adhérer à une religion spécifique, des spirituels religieux confessionnels croyant et pratiquant une religion spécifique, il y a des athées spirituels sans croyance en l'au-delà, puis il y a des spirituels agnostiques qui sont indifférents. Ils sont tous spirituels, mais il y en a qui sont athées, il y en a d'autres qui sont croyants, il y en a d'autres qui sont croyants, c'est-à-dire religieux, mais sans religion pratiquante. Ça fait toutes sortes de mondes, toutes sortes de variétés, mais ils ont un point commun, c'est on est tous spirituels. Le reste de la démarche, là, c'est réaliser, j'ai écrit un texte dans mon livre où je vous fais la distinction entre la manifestation et l'interprétation. L'intervention, pardon. Quand on est dans les étapes 1 et 2, Dieu intervient dans la vie, ou on veut qu'il intervienne dans la vie, qu'il nous guérisse, qu'il arrange les affaires. À cause de la notion de liberté, Dieu, s'il existe, il ne peut pas intervenir. Mais ça ne l'empêche pas de se manifester. Et il se manifeste par ses témoins. On est ses bras, ses yeux, son cœur, son accueil, son amour. Et il nous l'a dit pour nous les chrétiens en envoyant son Fils. Est-ce que Jésus, Fils de Dieu, a sauvé tout le monde? Spirituellement, il a sauvé tout le monde. Il nous a fait enfants de Dieu. Est-ce qu'il a sorti tout le monde de la misère? Est-ce qu'il a guéri tout le monde en Israël? Ça n'appartient pas à l'humain que ce pouvoir. Et Dieu ne se l'est pas donné. Et c'est la prise de conscience de Jésus sur la croix, les deux bras attachés. Puis la gang, il dit « Hey, si t'es le Fils de Dieu, descends. » Il dit « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tu sais, je veux dire, c'est une gang de petits chrétiens québécois qui se prennent pour d'autres par rapport à Dieu, comprenez-vous. Ce qui fait que les étapes 4, 5, 6 nous amènent à reconnaître Dieu comme un grand architecte de la vie sans intervenir, qu'il nous accompagne dans nos capacités de pardon et de compassion, et qui, à l'étape 6, nous demande de prier pour lui, parce qu'il y a d'à peine des misères qu'on se fait les uns les autres. J'arrête ça là.